Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. On avait annoncé que c'était une étape assez difficile. Eh bien, elle était difficile, beaucoup de chutes à déplorer dans cette étape. Et il faut dire qu'il y a eu un grand monsieur ce soir, il s'appelle monsieur Kess. Il a gagné l'étape et récupère le maillot jaune. Il est en compagnie de notre ami Zose Babel à l'hôtel Salaco. On ira tout de suite voir Rudy. Bonsoir Rudy. Bonsoir Vidian, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bienvenue donc sur notre plateau ici à l'hôtel Salaco et je dois dire que j'ai un grand merci à adresser à l'ensemble de nos équipes parce que si les coureurs font un petit peu un petit détour par notre plateau en arrêtant leur récupération, massage, etc. Eh bien je crois que c'est le résultat du travail de l'ensemble de nos équipes, qu'elles soient devant, derrière la caméra, aux machines, à la coordination ou à la logistique. Si le monsieur qui est derrière moi veut faire un petit peu moins de bruit, ça serait parfait également. Donc si les coureurs acceptent de bien interrompre leur récupération pour venir sur notre plateau, eh bien je crois que c'est le travail, excellent travail de toutes nos équipes, toutes autant qu'elles soient. Alors nous avons le maillot jaune avec nous, Alexandre Kess, qui a fait coup double aujourd'hui. On va un peu revenir, Alexandre, et merci encore une fois. Vous étiez au massage, vous avez interrompu le massage pour venir chez nous. J'ai envie de vous dire qu'on va revenir sur une journée en enfer. Si je dis que c'est une journée en enfer, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, franchement, j'y ai pensé pendant l'étape que c'est l'enfer. C'était vraiment l'enfer avec la chaleur. C'était pas possible dans les côtes. Alors, si je dis une journée en enfer, évidemment, je fais allusion, sauf erreur de ma part, à un film avec Bruce Willis. Alors, Vidian le disait il y a un instant, vous avez fait coup double aujourd'hui, vous remportez l'étape, vous endossez également le maillot jaune. Quelle était la stratégie d'aujourd'hui? Eh bien, on savait de l'année dernière qu'il faut être dans les échappées, parce qu'elles peuvent passer. Et quand j'ai vu le groupe de 20, environ 20, je me suis dit que ça pouvait aller au bout. J'ai fait le bon. Et après, j'ai juste pensé rouler le plus possible, parce que je suis pas un vrai grimpeur. Mais vous n'êtes pas un vrai grimpeur? Non, Bah, je suis un puncher et je sais bien rouler sur le plat. Et oui, je sors de beaucoup de courses, donc je sais bien grimper grâce à ça. Et là, pendant l'étape, j'ai pensé au maillot jaune, bien sûr. Est-ce que c'est vous le leader ou ce sont les faits de course qui ont fait qu'aujourd'hui, que vous soyez le leader du groupe avec le maillot jaune sur les épaules? Je pense que, comme je l'ai dit avant, on a pensé à l'échapper et donc c'est les faits de course qui ont fait que je me retrouve dans le maillot jaune et que je deviens sûrement leader. À quel moment de cette terrible étape vous vous êtes dit, bon, là c'est la bonne, il faut aller jusqu'au bout, je risque d'endosser ce maillot jaune? Bien, pour être franc, j'ai pas tout de suite pensé au maillot jaune, plutôt au maillot de meilleur jeune. Et enfin, même après l'arrivée, c'était pas sûr. Je connaissais pas les écarts. Et donc, c'était une bonne surprise, on va dire. À quel moment ça a été le plus dur? Bien sûr, le dernier kilomètre, à lâcher mon compagnon d'échappée, Lenny, c'était juste l'enfer. Les côtes, la pente tellement haute en pourcentage, j'avais l'impression d'être sur place. Les douleurs vous les ressentiez où précisément? Eh bien, franchement, dans les mamelles, j'ai presque eu une crampe à un moment. Donc la dernière côte, je faisais mon rythme pour pas avoir de crampe en tout cas. Et à la fin, j'ai tout donné et on allait voir où. Bien sûr, ça a marché.
Et quel était le rôle de vos équipiers derrière? Qu'est-ce qu'on leur avait donné comme consigne? Ben, on sait très bien entre nous que quand il y en a un dans l'échappée, on ferme les trous, on marque les autres équipes et pour que l'échappée aille au bout. Aviez-vous déjà identifié les différents protagonistes de cette terrible étape? Aviez-vous un œil aussi sur cette équipe américaine qui, pour le début du tour, assurait une espèce d'hégémonie? Oui, bien sûr, c'est les continentales qu'il faut garder à l'œil. Aussi Vendée et Bennett, comme vainqueur l'année dernière, on les a à l'œil. Présentez-vous un petit peu pour nos téléspectateurs. Vous êtes extrêmement jeune, dur au mal, parce qu'il fallait être dur au mal pour résister aujourd'hui. Oui, donc j'ai 20 ans, je viens du Luxembourg et dans une équipe belge et je suis en train de me développer, quoi. C'est un objectif pour vous de devenir professionnel ou vous poursuivez des études en même temps? Racontez-nous un petit peu votre quotidien. Oui, donc cette année j'ai passé mon bac, je l'ai réussi. Bien sûr, j'ai travaillé pour. Et là, je vais en hiver commencer mes études direction informatique, quoi. Et bien sûr, je veux devenir professionnel. Et je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour devenir un pro. Comment mener les deux de front, les études et le sport de haut niveau? Eh bien, au Luxembourg, faut dire, on est bien encadré, surtout au lycée. J'étais dans un lycée des sports. Donc c'était un peu, ils appellent ça la dual career en anglais. Et ça aide bien pour faire le sport et ses études en même temps. Je connais pas bien le Luxembourg, mais je sais pas, j'ai pas souvenir de montagne au Luxembourg qui soit aussi dure. Eh bien moi j'habite près de la Moselle, donc c'est même pas là où il y a les plus grandes montagnes au Luxembourg, mais ça grimpe quand même bien, surtout si je vais du côté de l'Allemagne. Racontez-nous vos entraînements. Il n'y a pas tellement d'entraînement collectif peut-être au moment de la préparation foncière, mais après, j'imagine que vous roulez beaucoup et seul un peu? Oui, donc c'est sûr que je roule beaucoup seul pour bien entraîner mes zones, donc à mon rythme, et de travailler avec mon entraîneur Mich Volta, avec qui je suis depuis quelques années. C'est une bonne ambiance et tout, et donc tout se passe parfaitement à l'entraînement. Quelle est la suite de la compétition maintenant que le maillot jaune est sur vos épaules? La responsabilité de la course sur les épaules de votre équipe? Oui, ben on est seulement à 4, donc ça va être difficile sur les étapes les plus difficiles. Mais demain, c'est plutôt une étape plate. Donc il faut voir si d'autres équipes veulent jouer le sprint ou pas. Vous pensez le garder jusqu'au bout, le laisser pour laisser le poids de la course à d'autres équipes et puis identifier d'autres étapes où porter l'estocade? Franchement, on n'y a pas encore beaucoup réfléchi, mais je suis sûr qu'on va le tenter jusqu'au bout en tout cas. Vous avez appelé la famille aujourd'hui, qu'avez-vous dit à vos proches? Eh bien, j'ai eu mon frère et mes parents au téléphone, les premiers, et c'était juste exceptionnel. Enfin, c'est ma famille, quoi, jusqu'au bout ensemble. Et oui, j'ai pas trop les mots pour expliquer comment c'était avec eux. Et quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez franchi cette ligne d'arrivée cet après-midi à Baïf? Franchement, je me suis un peu dit comme ça, je viens de gagner l'étape, je m'y attendais pas ce matin. Et là, avec le recul, qu'allez-vous faire? Vous allez voir vos coéquipiers pour leur dire, enfin j'imagine que vous avez déjà remercié vos coéquipiers, mais pour leur dire, bon les gars, on a déjà réussi notre tour en remportant cette superbe étape, ou il faut encore faire un peu plus? Moi, je m'étais fixé comme objectif une victoire d'étape. Et donc, maintenant, je suis quelqu'un qui veut toujours plus. Alors, on va aller le plus loin possible. Ça veut dire que la suite de la compétition pour vous, c'est sans pression? Oui, on peut le dire comme ça, sans pression.
Merci infiniment. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce que vous étiez au massage là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme massage et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On a juste fait le haut des jambes pour l'instant. Là, je vais me mettre sur le ventre. On va faire l'autre côté. Combien de temps avez-vous mis pour regagner votre hébergement? Ça n'a pas été facile, hein, je crois. Oui, on a mis plus d'1 heure. Il y avait quelques bouchons sur l'autoroute. Mais vous êtes quand même content d'être là et avec un public qui vous soutient également. Oui, déjà seulement en descendant de la ligne d'arrivée, j'avais le public qui m'applaudissait. C'est un bon sentiment. On sait accueillir, hein, même quand ce n'est pas nous qui gagnons, on sait accueillir. Merci infiniment Alexandre d'être venu sur notre plateau. Vous allez poursuivre votre récupération, retourner au massage. Et encore une fois, hein, je le dis, c'est grâce au travail de nos équipes, toutes nos équipes. Eh bien, si les coureurs acceptent d'interrompre leur récupération pour venir ici sur notre plateau. Donc je remercie l'ensemble de nos équipes et particulièrement Manora qui est avec moi tous les soirs pour vous proposer bien la réaction de ces invités ici en direct de l'hôtel Salaco. On se retrouve tout à l'heure avec le Parc National et il y aura quelques explications à donner aux spectateurs qui étaient sur le bord de la route et qui n'ont pas reçu de goodies de la caravane publicitaire. À tout de suite. Eh bien, merci à Woody. On reviendra tout à l'heure à l'hôtel Salaco. Alors, on va faire le point un petit peu sur cette étape d'aujourd'hui. 109 coureurs ont terminé cette étape. Alors, il y a eu des abandons. L'abandon de Louis Saint-Andy du Vélo d'Or. Bien entendu, avec tristesse, l'abandon de Dylan Will. Je pense que Woody aura l'occasion de l'avoir parce que nos amis guyanais sont très inquiets. Alors, ça serait bien qu'il soit à l'antenne. Van Els, Tébine et Golitin, ce sont les coureurs de la Guyane qui ont laissé le peloton. Et Alba Bolivar de la Movistar aussi également. Alors, en ce qui concerne, comme je vous l'ai dit, demain, ils seront 109 au départ. En direction entre Saint-François et Sainte-Anne, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Alors, le classement de l'étape qu'on attendait, qui était une limite qui a donné son verdict, vous l'avez entendu tout à l'heure, le vainqueur, Kess Alexandre, de Matériel Vélo. Le deuxième, c'est Lenny Benjamin de l'USL, à 18 secondes. Desroches Alexandre de l'Hexagone Lyon, à 38 secondes. Srekar de Movistar, à 1,03. Boès Venagas du CCD à 1,11. Talandier de l'Excelsior est à 1,21. Bennett, l'ancien vainqueur du Tour de Guadeloupe Eurocycling, est à 1,34. Vadik Baptiste de Vendée à 1,35. Guillaumet, c'est un ancien aussi vainqueur du Tour, est à 1,50. Stristes de Project à 1,57. Ursel Damien est à 4 minutes. Du Culti Madras est à 4 minutes 10 et Jeanne Mévin du CSA est à 5,46. La Violette Loïc Madras est à 7,28. Ursel Adrien est arrivé à 10 minutes 27 et Boris Karen a pris presque un quart d'heure, 14,44. On retourne tout de suite vers Woody. Je pense que Woody, vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour prendre l'antenne? Eh bien, j'avais envie de dire Christiane, mais non, c'est une Obidol, c'est pas Christiane, c'est Linda Obidol qui est la responsable de communication du Parc National. Donc, la route du Tour a emprunté les terres du Parc National aujourd'hui. Bonsoir Linda. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors, je le disais il y a un instant, les spectateurs qui étaient au bord de la route ce soir n'ont pas reçu, n'ont pas reçu de cadeau de la part de la caravane publicitaire. Expliquez-nous pourquoi. Alors c'est vrai que nous sommes partenaires, le Parc National et le comité cycliste de la Guadeloupe sont partenaires depuis de nombreuses années et effectivement le public s'est habitué à avoir une caravane du Tour qui offre des goodies. Ce qui se passe, c'est qu'en cœur de parc, nous avons un certain nombre de règles et il faut que les gens sachent que que la route de la traversée, c'est une route particulière puisqu'elle traverse le cœur de Parc National. Donc un cœur de parc, c'est une zone de protection forte, c'est une zone sur laquelle les activités humaines sont autorisées mais elles sont réglementées. Et parmi les activités qui ne sont pas autorisées, il y a effectivement le fait de distribuer des goodies au public, même si on sait que c'est quelque chose qui est très apprécié du public. Le souci, c'est que ça provoque des déchets. Or, notre objectif en cœur de parc, c'est de limiter les déchets.
Quel a été votre travail aujourd'hui sur cette route du Tour? Et puis comment avez-vous préparé cet événement, puisque c'est un événement? Alors chaque année on se prépare, bien sûr il y a une convention qui est signée entre le Parc national et le comité cycliste et chaque année nous sommes présents à l'occasion du passage du Tour sur la route de la traversée. Nos agents se mobilisent, ce matin nous étions 22 agents, certains sont des policiers de l'environnement, d'autres étaient juste des agents d'accueil, d'animation ou d'autres services, des ouvriers, des techniciens. Vous savez le Parc national c'est 70 personnes et donc nous sommes mobilisés pour aller à la rencontre du public, les accueillir, rappeler les bons gestes, les bonnes attitudes à avoir quand on est en cœur de parc. Et dans l'ensemble, le bilan qu'on faisait justement de cette journée, c'est un bilan très satisfaisant puisqu'on constate que les gens ont le réflexe de ramener leurs déchets avec eux, de prévoir le sac poubelle et la place dans le coffre pour ramener tous ces déchets à la maison. Après le passage du Tour, est-ce que vous êtes passé après le peloton, après la caravane, pour faire un état des lieux? Quel a été votre bilan? Oui, justement, on fait un passage avant le Tour et un passage après. Il faut savoir que le comité, dans les engagements qu'il prend vis-à-vis du parc, il organise aussi le ramassage des déchets. Donc il y a une équipe qui passe juste après le passage de la caravane et qui ramasse les derniers déchets. Mais dans l'ensemble, les gens jouent le jeu, le public joue le jeu. Il y a une vraie ferveur et il y a aussi une vraie préoccupation pour l'environnement. Et donc on constate que de plus en plus, les bons gestes sont respectés. Il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de prévention. Voilà, c'est tout le but de notre présence sur le terrain. On se fait voir, donc on est tous en rose ou en gris police. On se fait voir, on va à la rencontre du public, on discute, on échange, on explique, y compris pour la caravane, et on explique pourquoi. On explique le klaxon, on explique de ne pas jeter les bouteilles dans la nature. Même jeter les graines de quénette, il ne faut pas les jeter dans la nature parce que ça fait des espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, on explique et on discute. Le klaxon, pas pendant la traversée la route de la traversée, pour ainsi dire. Voilà, c'est ça, on essaie. Alors c'est vrai que c'est pas tout le monde qui respecte la règle, mais on essaie. On demande effectivement, c'est juste pour éviter les nuisances sonores. C'est-à-dire que la musique dans le parc, elle est autorisée, mais elle est autorisée, en particulier la musique, les instruments, pas de sonorisation. Et on essaye d'éviter les nuisances sonores, parce qu'on est dans un espace paisible. On a dit prévention, on a dit pédagogie, mais il y a une partie répression. On verra ça tout à l'heure. Vidian, on va revenir ici alors que le hall est balayé par une bourrasque de vent et puis il y a un petit peu de pluie aussi. Mais bon, on va tenir bon. Notre projecteur a connu quelques difficultés, mais grâce à la dextérité de Manora, il a pu le récupérer rapidement pour nous permettre de poursuivre nos plateaux ici au Salaco avec pas mal de vent et pas mal de pluie également. Mais on le sait, la chaleur, c'est dans les cœurs. On revient tout à l'heure. On reviendra avec plaisir vous voir tout à l'heure. Alors, n'oubliez pas le jeu du Tour. Le jeu du Tour avec, dans le journal du Tour du soir, nous avons une enceinte Bluetooth à vous faire gagner. Par SMS, vous faites Tour 2023 par SMS, le 97 777. 97 777, Tour 2023 pour gagner une enceinte Bluetooth. Alors, nous allons parler, nous avons pris quelques interviews à l'arrivée de cette étape, de cette fameuse étape. Bien, vous allez entendre le deuxième du classement, Benjamin Lenny, ainsi que Damien Ursel qui a fait une superbe étape aujourd'hui. Il a explosé vers la fin, mais ça se comprend. Et Alex Talandier. Eh bien, on est parti très tôt en échappée. On était un bon groupe, peut-être 15 ou 20 coureurs. Jusqu'au Mamel en fait, et après au Mamel on est parti à 5-6 je crois, et on s'est bien entendu, tout le monde a joué le jeu, on a pris beaucoup d'avance aussi, pas loin de 4 minutes d'avance sur le groupe poursuivant, et après tout le monde a joué le jeu, tout le monde prenait des relais, puis quelquefois il y avait des coureurs quand même qui sautaient, notamment sur la fin, parce que c'était hyper dur. Moi j'ai eu la chance de pas sauter. Puis je me suis accroché jusqu'à l'arrivée et je fais une magnifique deuxième place. J'avais fait à l'entraînement bien sûr, mais à l'entraînement et en course c'est complètement différent, surtout après ce genre d'étape, parce que voilà, on a fait quand même que de la bosse aujourd'hui, plus 160 km, donc il faisait une chaleur aussi. Mais ouais, je m'entraîne quand même dur dans les bosses, je m'accroche énormément grâce à mon mental et mes jambes bien sûr, et puis des fois ça va au bout. En fait, beaucoup de gens pense que je viens gagner le Tour, mais je suis pas du tout dans cette mentalité. Moi je viens découvrir le Tour parce que j'ai commencé en février, j'ai fait le Tour de Martinique mais ça n'a rien à voir.
Le Tour de Martinique, c'était super, mais là, c'est quand même un cran, voire deux au-dessus. Je prends les étapes comme elles viennent. Je suis quelqu'un d'assez joueur sur mon vélo. J'ai pas peur de prendre les échappées. Hier, par exemple, ça va pas au bout. Mais c'est pas grave, on réessaye aujourd'hui. Peut-être demain si les jambes sont là. Puis, bien sûr, il y aura un bon classement général ce soir, mais on n'est que le 3e jour. C'est encore super long. Là, il y a une semaine de course. Je suis pas quelqu'un qui me met la pression. Je vais prendre les étapes comme elles viennent. Après, si je peux faire un classement général, bien sûr, je vais pas me priver, mais j'ai pas envie de me dire, voilà, faut que je fasse top 5, top 3 ou autre, ou top 10. Je suis vraiment là pour prendre, voilà, hier, je suis parti, j'étais 34e au général, bon, à 2,45. Là, je vais bien sûr remonter, mais demain, je peux prendre 5 minutes et voilà, moi, je suis là vraiment pour m'amuser et donner le meilleur de moi. Je pense que j'ai fait une belle étape. J'ai pas trop de regrets, j'ai tout donné. Après, je pouvais pas aller plus vite et je me suis lâché un peu avant la montée. Mais sinon, satisfait de ma journée, on va continuer à aller à l'attaque les prochains jours et on va tout donner. C'était la première étape de montagne. Après, on voulait bien figurer aujourd'hui pour le classement général et ne pas être trop loin. Hier, je perds beaucoup de temps sur une petite chute au moment de la bordure et là, je perds encore du temps, mais c'est pas trop dramatique. Aujourd'hui, j'ai marqué un peu beaucoup de points pour le maillot à pois. On verra le classement ce soir et je pense que ça peut être un objectif pour les prochains jours. Ça a été une étape très très dure aujourd'hui, pas que sur la fin, ça a été c'était vallonné d'entrée de jeu. Dans un premier temps, ça s'est un peu neutralisé avec une échappée qui a pris beaucoup d'avance et après les Américains ont mis en route assez tôt. L'écart était déjà assez important et ils ont fait une grosse montée des mamelles. Ça a fait un premier écrémage. Après, ça s'est un peu regardé arriver sur la nationale. Ça a permis que leurs équipiers rentrent et ils ont mis en route après. Et voilà, à partir de Salé, ça a été un rythme infernal jusqu'à l'arrivée. Déjà, on va essayer de bien récupérer. Aujourd'hui, ça a été très très éprouvant. On a vu qu'il y avait des grosses équipes, donc forcément, ça va être compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai fait une belle étape pour ma part, donc faut essayer d'avoir la confiance pour la suite. Alors que Damien Ursel se rassure, il partira demain avec le maillot de la montagne, avec un grand écart, parce qu'il a 203 points et le deuxième a 105 points, c'est le Nid. Alors il sera tranquille pour défendre ce maillot à pois. Lorsqu'on ne peut pas avoir le jaune, eh bien, ça aussi, on ne peut pas venir nous voir, ou quand on canard, je ne me souviens plus comment on dit ça. Eh bien, on va retrouver tout de suite notre ami Zoro, qui se trouve à l'hôtel Salaco, toujours avec le parc. Oui, toujours avec le parc. Et là, un parc un peu plus musclé puisque nous sommes avec Patrice Segretier. Vous êtes technicien sport et nature. C'est quoi un technicien sport et nature au parc national ? Alors avant tout, je suis un agent de police et ma spécialité par rapport à mes compétences autres que le fait d'être un agent de police fait que je suis plus un peu responsable de tout ce qui est activité, sport dans le cœur du parc et voilà, la nature, voilà, concilier les deux, parce qu'il est possible de concilier les deux. Votre travail de policier consiste à quoi ? Alors on a parlé il y a un instant du tour, mais c'est toute l'année en fait. C'est toute l'année. Alors aujourd'hui, par exemple, s'il faut parler du tour, et qui reste un travail qu'on fait toute l'année, les week-ends, par exemple, pendant la période de vacances, on sera beaucoup plus présent aussi. Donc on fait un travail d'information, de sensibilisation auprès du grand public, de façon à ce que les gens s'approprient ce territoire, comme disait ma collègue tout à l'heure, qui est exceptionnel. Et qu'on comprenne que la Guadeloupe, les yeux des gens sont braqués sur nous et qu'il faut qu'on prenne conscience, nous, en tant que Guadeloupéens, que nous avons un patrimoine extraordinaire. Un patrimoine extraordinaire avec des traces extraordinaires. Les gens qui veulent emprunter ces différentes traces, que doivent-ils faire ? Alors on a mis, aujourd'hui on peut parler d'un site qui s'appelle Rando Guadeloupe, c'est le plus pratique et quand on ne connaît pas, c'est le mieux, déjà s'informer auprès de ces plateformes et qui fait que nous avons un certain nombre de sentiers balisés. Et là aussi, on insiste sur le mot balisé parce que de plus en plus, on voit qu'il y a une mode où les gens font de leur piste. C'est pas recommandé pour des raisons de sécurité parce qu'il suffit d'avoir un accident, c'est source de problème pour nous parce qu'on ne sait pas où aller les chercher. Donc, sur Rando Guadeloupe, on peut trouver les différents itinéraires que nous avons, que nous préconisons et que nous conseillons au grand public. Quel est le trafic des sportifs sur l'année dans ce parc ?
Alors, il y a du monde, mine de rien. Parce que entre les randonneurs qui sont là depuis un certain nombre d'années, parce que c'est pas une activité qui est vieille, hein, même si le propre de l'homme c'est marcher, mais la randonnée chez nous, les premiers excursionnistes, alors on peut leur faire un petit coucou cette année parce qu'ils ont 120 ans, le Club des Montagnards, et qui est la première association de randonnée de France, loi 1901. Et voilà, on peut dire que nous, on a de l'ancienneté sur la randonnée. Mais bon, c'était une élite. Voilà, pour l'époque. Et cette activité commence à prendre de l'ampleur il y a une bonne trentaine d'années, où on voit de plus en plus, et il y a un engouement pour cela, et la randonnée est devenue un sport, on va dire ça comme ça. Après, arrivent les trails. C'est quelque chose de nouveau, on va dire une vingtaine d'années, où ça commence à bouger, où on n'a pas trop bien compris, où il y avait un public particulier. Et aujourd'hui, les Guadeloupéens aussi, ça donne beaucoup à cette activité, qui fait que moi, c'est là que je me retrouve, sport et nature. Comment se comporte le cycliste du dimanche sur cette route de la traversée ? Ben, il y a du monde, hein. C'est vrai que ça. Alors, le cycliste du dimanche, souvent, il est. Bon, je les trouve costauds et forts. Bon, voilà, parce que je sors d'une famille, on est quand même un peu dans le cyclisme aussi. Mais faire du vélo à la traversée, il faut franchement vouloir. Alors, c'est vrai que. Là, c'est plus sécurisé quand on est sur le Tour de la Guadeloupe parce que c'est cadré, il y a les voitures ouvreuses, les motos. Les dimanches, ça fait un peu embouteillage, c'est pas une route qui est facile. Donc, c'est vrai que bon, le cycliste du dimanche, je trouve qu'il a beaucoup d'audace et il est courageux. Quel est le versant le plus difficile ? Je me posais la question ce matin. Je ne sais plus, même un kilomètre. Pour moi, c'était le versant d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas, je suis encore indécis. Pour avoir un peu pratiqué aussi, je ne sais plus. Mais je pense que c'est le versant qu'on a fait Pointe-Noire, Petit-Bourg, on a vu. On a parlé il y a un instant avec Linda de la partie répression. Alors, de quel arsenal disposez-vous pour dissuader les gens d'abîmer ce parc naturel ? National. Parc national, pardon. Pas grave. Donc, alors, déjà, par exemple, une journée comme aujourd'hui, on ne part pas tout de suite dans la répression. On part surtout dans une philosophie où les agents présents, que ce soit agents verbalisateurs ou d'accueil, on va vers le public. Souhaiter au public présent la bienvenue chez lui. Donc, c'est déjà un point. Parce que lui dire qu'il est chez lui, on est en train de gagner. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment gagné parce qu'on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc l'arsenal en question, c'est déjà notre présence, le fait d'aller au contact des gens et de leur faire comprendre que voilà, c'est pas l'affaire des petits gris, les porteurs d'uniformes et les petits roses. C'est pas les agents du parc, c'est pas le personnel du parc, c'est pas notre parc à nous, c'est le parc des Guadeloupéens. Et on leur demande justement, dans notre discours, de se comporter comme chez eux. Donc les déchets, on jette pas une canette dans son salon. Ben, vous êtes dans votre salon. Quand vous êtes dans le parc national, vous êtes dans votre jardin. Vous êtes dans votre jardin, vous êtes chez vous. Et c'est ça notre atout. Et le fait de faire, parce qu'il y a des gens qu'on retrouve d'une année à l'autre. Cette année, ça passera 2 fois. On va retrouver des amis qu'on a. Ouais, des amis. On va retrouver des amis qu'on a vus aujourd'hui, qu'on a vus l'an dernier, et qui nous interpellent. Et qui savent maintenant que c'est rentré dans une culture que, bon ben voilà, vous êtes chez vous, n'abîmez pas, coupez pas, jetez pas les déchets. Et aujourd'hui, j'ai vu des choses extraordinaires. La pension où moi je me trouvais, les gens ont ramassé les bouteilles jetées par les coureurs. Et j'ai vu beaucoup plus fort, j'ai vu un coureur nous donner sa bouteille. Il nous a tendu sa bouteille pour ne pas la jeter par terre. Donc le message, il passe de plus en plus. Et on commence à prendre un peu plus conscience de cette réalité qui est que, on a un joyau, on a un patrimoine, à nous de le garder, de le sauvegarder. On a fait quand même, c'était long parce que quand on s'écoute parler, en créole, quand on veut se débarrasser de quelque chose, nous avons dit, nous faut s'en raser, nous faut s'en boire. Et ça, partant de ce petit déclic, les gestes sont faciles. Et les rectifier, ça prend du temps. O-News Radio sur outremernews.fr.